Penses-tu qu'il ait peur de se faire brûler à nouveau? Il dort probablement en ce moment. Vas-tu arrêter de jurer maintenant? Je ne parle pas de Trump devant ma fille. Tu es ami avec Kim et Kanye, et ils ont un genre de relation avec lui. Veux-tu que Kim parle en bien de toi? Non, je me fiche qu'il ne m'aime pas. Kim et Kanye ont accompli beaucoup de choses avec lui en travaillant avec lui, et je sais que le tweet original parlait de cela dans le cadre de la réforme. Désolé, je n'ai pas grand-chose à dire pour expliquer ce qui se passait, j'ai juste eu toutes ces alertes téléphoniques, certaines venant d'Andy, et je me suis dit qu'il se passait quelque chose, donc je suis allé sur Twitter pour voir, mais je suis toujours bloqué, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit. Le président t'a bloqué parce que tu as dit des choses à son sujet et il ne les a pas aimées. Alors il t'a bloqué. J'ai dit beaucoup de choses, ce n'était pas si inattendu, j'ai dit beaucoup de choses depuis 2012. On va te rembourser, on va faire du bon travail, accroche-toi, parce que Chrissy Teigen vient de torcher Donald Trump en direct à la télévision et c'est le genre de coup brutal sans pitié qui fait perdre la tête à Internet. C'était tellement sauvage que ça devrait venir avec un avertissement. Chrissy ne s'est pas contentée de traîner Trump, elle l'a écrasé, a inversé la situation et l'a refait. Que dit-elle qui a laissé même ses fans les plus fidèles en train de paniquer? Fais-moi confiance, tu ne t'attendras pas. C'est le rôtissement du siècle et c'est absolument à ne pas manquer. Plus tôt, tu as témoigné d'un tweet de 2019 qui parlait du président Trump, et je pense que c'était de Madame Tan. De quoi parlait ce tweet? Voulez-vous que je donne la citation exacte? Oui, s'il vous plaît. Excusez mon langage, c'est une citation directe, mais Chrissy Tan a qualifié Donald Trump de « con ». Liberté d'expression. Avant de continuer, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi parce que tu ne veux pas rater ça. Chrissy Teigen et Donald Trump, une querelle que personne n'attendait, mais une fois qu'elle a commencé, cela avait parfaitement du sens. L'une est une célébrité sans filtre, qui dit les choses comme elles sont, avec un esprit vif et aucune patience pour les bêtises. L'autre, eh bien, c'est Donald Trump. Chrissy est l'une de ces personnes qui n'a tout simplement pas le temps, l'énergie ou la patience pour faire semblant. J'ai apprécié voir sur Twitter l'autre jour ta réaction d'avoir été bloqué par Donald Trump. Je veux dire, c'était inévitable, non? Eh bien, c'était un peu surprenant qu'il m'ait bloqué. J'étais un peu surprise que ce soit ce commentaire qui m'ait bloqué, car c'était un commentaire assez anodin. Elle est comme cette amie brutalement honnête qui te dira que ta tenue est horrible avant que tu partes, mais elle va aussi s'assurer que tu ne t'embarrasses pas en public. La femme a construit un empire sur le fait de rester vraie, que ce soit avec ses prises hilarantes sur la parentalité, son honnêteté brutale sur la culture des célébrités, ou simplement en appelant un comportement ridicule quand elle le voit. Et quand il s'agit de comportements ridicules, Trump est le cadeau qui continue de donner. Il lance des disputes avec des gens sur Twitter comme si c'était normal. Quelque chose ne va pas. On attend tous notre tour et le mien est venu un dimanche. Leur querelle remonte à bien avant les jours où il tweetait enragé depuis un bunker. Chrissy s'était moqué de Trump pendant des années, traitant sa présidence comme la pire émission de télé-réalité écrite au monde, ce qui, pour être honnête, l'était. Elle ne se contentait pas de jeter de l'ombre, elle installait des palmiers entiers. Elle a critiqué ses crises de colère, ses diatribes tard dans la nuit, son obsession pour ses propres codes d'écoute et son besoin constant de validation de la part de personnes qui ne lui cracheraient même pas dessus s'il était en feu. Elle a parlé de la réforme de la justice pénale sur MSNBC, donc il faisait partie de cette interview. Moi, je n'y étais pas du tout. Et puis, pour une raison quelconque, Donald a cru que John prenait tout le crédit pour ça. Et moi, je ne savais même pas qu'il filmait cette chose. Honnêtement, je ne savais rien à ce sujet. Donc, il a juste foncé et a qualifié John de musicien ennuyeux et de sa femme au langage sale. Mais ensuite les choses ont escaladé, comme c'est souvent le cas. Trump, qui a le contrôle émotionnel d'un bambin sous l'effet du sucre, n'a tout simplement pas pu le supporter. Il pouvait ignorer les crises mondiales, il pouvait ignorer les briefings de renseignement, il pouvait ignorer les conseils de tous les experts existants, mais une chose qu'il ne pouvait pas ignorer, c'était un mannequin qui se moquait de lui sur Internet. Alors, bien sûr, il a fait ce qu'il fait de mieux, il est allé sur Twitter et a eu une crise. Lors de moments glorieux mais débridés de sa présidence, Trump a lancé une attaque à grande échelle contre Chrissy Teigen et John Legend. L'homme était assis à la Maison-Blanche, entouré de véritables urgences mondiales. Et pourtant, il a trouvé le temps de faire une crise à cause d'un tweet d'une femme qui écrit des livres de cuisine. Les priorités, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a qualifié de « femme à la langue sale ». Oui, vous avez bien entendu, pas méchante, pas irrespectueuse, même pas agaçante, il est passé en mode grand-père et l'a qualifié de « bouche sale ». C'était comme regarder quelqu'un essayer d'insulter un comédien avec une blague qui n'aurait même pas sa place dans une dispute sur une cour de récréation de 3e. Mais pendant que Trump pourrait être proche de faire la paix avec les talibans, il s'attaquait aux véritables ennemis de l'Amérique, John Legend et Chrissy Teigen, qui n'avaient pratiquement rien à voir avec ça. Et puis Chrissy a répondu. Elle était prête.
Parce que si elle excelle dans une chose en dehors de la cuisine et de faire rire les gens, c'est bien de démolir ceux qui l'attaquent. Elle n'a pas seulement répliqué, elle lui a jeté toute la cuisine à la figure. Elle l'a accusé d'être faible, fragile et de perdre son sang-froid parce que quelqu'un, n'importe qui, ne le flattait pas. Et sur Internet, ça a fait un véritable carton. Soyons honnêtes, voir Chrissy Teigen démolir Donald Trump en ligne, c'est comme regarder un athlète olympique performer au plus haut niveau. Elle ne se contente pas de donner des coups, elle les rend sans effort. Elle a transformé « femme à la langue sale » en un signe d'honneur. Et tout Internet riait pendant que Trump était quelque part, en train d'appuyer furieusement sur la touche majuscule de son téléphone. Apparemment, la Maison-Blanche n'a pas apprécié que Chrissy Teigen se réfère au président de cette manière et a demandé à Twitter de supprimer le tweet. Est-ce vrai? Eh bien, il semble que c'est le cas. Il y a eu une tentative pour supprimer du contenu qui aurait dû être protégé par le premier amendement sur Twitter, mais ce n'était pas Joe Biden, c'était Donald J. Trump. Et ce n'était même pas la première fois qu'elle le ridiculisait. Il y avait cette fois où elle se moquait de sa façon bizarre de parler, en soulignant qu'il ressemblait à un robot en panne essayant de lire des cartes de cul écrites par un élève de primaire. Ensuite, elle l'a appelé pour son incapacité à gérer les femmes fortes, et n'oublions pas le moment où elle a transformé son célèbre discours « Je suis l'élu » en un véritable festival de mèmes, le traitant comme la pire bande d'émo Marvel du monde. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Chrissy ne s'attaquait pas à Trump juste pour le plaisir, même si c'était probablement amusant. Elle le confrontait aux vrais dégâts qu'il causait. Elle l'a attaqué pour ses attaques contre les femmes, son obsession de contrôler le récit, et son incapacité à supporter la moindre critique sans se laisser aller à la pitié. L'émission comprenait une interview de John Legend parlant de son organisation Free America. Trump a tweeté « Le musicien John Legend et sa femme à la langue sale parlent maintenant de la grandeur de tout ça, mais je ne les ai pas vus quand nous avions besoin d'aide pour faire passer cela. » John Legend a répondu en tweetant « Imaginez être président d'un pays entier et passer votre dimanche soir à regarder MSNBC, espérant que quelqu'un, n'importe qui, vous félicitera. Melania, s'il te plaît, félicite cet homme, il en a besoin. » Et quand tout fut dit et fait, Chrissy Teigen sortait victorieuse une fois de plus, prouvant que si quelqu'un veut l'attaquer, il doit être prêt à être rôti jusqu'à la fin, parce que quand il s'agit de démolir Donald Trump, Chrissy ne gagne pas seulement, elle le rend facile. Croyez-moi, Trump contre Chrissy Teigen n'était pas juste un conflit sur Twitter, c'était une véritable saga, un événement de niveau olympique dans l'art du troll. Imaginez être le leader du monde libre, vous réveiller à la Maison-Blanche, entouré de conseillers, de briefings de renseignements et d'un pays entier à gérer, pour décider que votre plus grand ennemi de la journée est un mannequin devenu auteur de livres de cuisine avec un jeu de Twitter impitoyable. Voilà où on en était, voilà ce qui s'est passé. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a perdu de manière spectaculaire. La seule bonne chose à propos de ce congrès républicain, c'est qu'il est maintenant officiellement dans les archives du congrès que Donald Trump est un casse. Et je pense qu'on doit dire merci à Chrissy Teigen. Ce n'était pas juste un échange isolé. Oh non, c'était un combat de rancune qui durait depuis des années. Trump a passé sa présidence à essayer de s'établir comme le mâle alpha ultime, un génie autoproclamé, un négociateur, le dur à cuire de la pièce, mais Chrissy, elle, l'a transformé en un véritable cliché vivant. À chaque fois qu'il essayait de gonfler sa poitrine, elle arrivait avec l'équivalent comique d'une aiguille et faisait éclater tout ça. Alors, quel tweet l'a poussé à bout? Ce n'était pas un seul. Chrissy s'en était pris à Trump pendant des années, délivrant des brûlots si brutaux que si Twitter avait eu un arbitre, il aurait arrêté le combat en 2017. Mais la goutte d'eau fut lorsque Trump, dans sa rage habituelle des soirées, s'en prit à John Legend et sans raison lança une pique à Chrissy. Tout le monde parle de vous et de Donald Trump. Si vous aviez l'occasion de le rencontrer face à face, que feriez-vous? Je ne pourrais jamais, c'est juste impossible pour moi, c'est un humain terrible. Chrissy Teigen n'est pas le genre de personne qu'on attaque à moins d'être prêt à être traîné sur Internet sans pitié. Dès qu'elle l'a vu, elle a riposté comme elle sait le faire et l'a littéralement écrasé en un tweet. L'Internet est devenu fou, des hashtags ont vu le jour, des mèmes ont envahi la toile. Trump s'était encore fait avoir. Comment a-t-il réagi? A-t-il rigolé? A-t-il pris un moment de réflexion? Non, au lieu de ça, il a fait ce que ferait tout président des États-Unis rationnel. Il a essayé de faire en sorte que Chrissy Teigen ne puisse plus Twitter à son sujet. C'était comme s'il se bouchait les oreilles en criant « La la la, je ne t'entends pas », tout en courant en rond. Bloquer quelqu'un, c'est ce que l'on fait lorsqu'on perd un argument en ligne, c'est un geste de reddition numérique. Et Trump, lui, a dû courir vers les modérateurs de Twitter pour demander de l'aide. Il a essayé de faire jouer ses pouvoirs présidentiels pour empêcher les tweets de Chrissy sous ses publications. Imaginez bien, un président en exercice avait besoin de protection contre une femme qui fait du pain à la banane. Le dimanche soir,
John Legend est apparu à la télévision pour discuter de l'incarcération de masse et du système judiciaire défaillant, ce qui a apparemment contrarié Trump. Il a alors lancé une série de tweets contre John Legend et Chrissy Teigen. Ironie du sort, Trump, l'autoproclamé défenseur de la liberté d'expression, essayait de faire taire une mannequin parce qu'elle avait blessé ses sentiments. Il voulait pouvoir dire tout ce qu'il voulait, mais dès que quelqu'un ripostait, c'était trop pour lui. Et bien sûr, Chrissy n'était même pas affectée. Elle en a même ri et a fait plus de blagues à ce sujet, tandis que l'Internet transformait la réaction de Trump en un autre de ses plus grands échecs. Le président a tweeté pour se féliciter d'avoir signé une réforme du système de justice pénale et en a profité pour attaquer John Legend et Chrissy Teigen. Il a écrit « Maintenant que c'est signé, des gens qui n'ont rien à voir avec ça s'en attribuent les mérites, des gens comme le musicien ennuyant John Legend et sa femme au langage sale. » Même Twitter s'est moqué de lui, ils n'ont pas bloqué Chrissy, mais l'équipe de Trump a réussi à mettre en place un système étrange de filtrage pour que ses tweets n'apparaissent pas directement sous ses publications. C'était comme une tentative à moitié réussie de contrôler les dégâts numériques, mais à ce stade, les dégâts étaient déjà faits.